Fréquence protestante. Parcours sentimental. Jean-Pierre Guénaud. Hassen Chalgoumi, vous êtes franco-tunisien. Vous êtes né en Tunisie en 1972. Vous avez donc 50 ans. Vous êtes le fils d'un vétérinaire originaire d'Algérie et d'une femme au foyer originaire de Bizerte en Tunisie. Vous avez grandi dans la ville du Bardo, à quelques kilomètres à l'ouest de Tunis. Votre famille était religieuse mais libérale. Vous avez été le seul des 4 enfants de votre fratrie à choisir de fréquenter une école coranique. Vous avez suivi vos études secondaires à Tunis en section mathématiques au lycée Alaouite, un établissement réputé qui a formé nombre d'intellectuels, de ministres, d'imams. En parallèle, vous avez suivi des études religieuses à la mosquée Zitouna de Tunis, l'un des plus anciens lieux d'études religieuses du monde musulman, fondé en 737. Vos détracteurs donnent de vous l'image d'un esprit très conservateur dans sa jeunesse. À vos yeux, c'est un secret de polichinelle, vous l'avez toujours dit. Votre formation religieuse en Tunisie était partagée entre le tabligh, du plus parfait fondamentalisme, et la voie mystique du soufisme, celle de la Tariqa al-Tijaniya. Après votre bac, vous décidez de chercher les réponses aux questions que vous vous posez, afin de mieux comprendre votre religion. Vous arpentez les lieux de savoir à travers le monde musulman, comme l'ont fait avant vous nombre de savants religieux. Votre parcours vous mène du Maghreb à l'Inde, en passant par la Syrie, la Turquie, par l'Iran et par le Pakistan. Vous avez ainsi la chance d'appréhender la diversité des cultures de votre communauté de croyants. Vous étudiez à Damas, dans l'ancienne capitale de l'Empire omeyyades, avant de découvrir la Turquie, puis cette république des Mollahs qu'est l'Iran, en territoire chiite, en tant qu'observateur et non en tant qu'étudiant. Vous y êtes choqué par la manière dont les femmes y sont cantonnées à la plus simple fonction reproductrice. La religion y instrumentalise la politique, diabolisant tout esprit critique et finissant par interdire toute spiritualité. Et c'est ce qui vous conduit jusqu'au sous-continent indien, à Delhi en Inde et à Lahore au Pakistan, pour y intégrer une école qui sépare dans son enseignement la religion et la politique. Elle n'évoque que l'au-delà, la relation avec Dieu. Le courant du tabligh prône ce travail de réforme personnelle, il mêle austérité et spiritualité dans le but de s'améliorer. Les non-musulmans, malgré le traditionnalisme de ce courant de pensée, ne sont pas considérés comme des mécréants, mais simplement comme une seule et même famille, celle des gens du livre, comme l'énonce le Coran. Après cette formation religieuse de 5 années à travers le monde musulman, vous venez en France, en 1996. Vous restez alors encore pleinement conservateur sur le plan des mœurs, tout en vivant une pure spiritualité débarrassée de toute instrumentalisation politique. En venant en France, vous devenez imam à Bobigny, tout en jouant en parallèle un rôle de médiateur auprès des jeunes, de par vos compétences religieuses. Le destin vous conduit à Drancy, dans cette ville tristement symbolique pour les Juifs, d'où sont partis les convois de train pour les camps de la mort. Et vous avez été naturalisé français en l'an 2000. Vous êtes aujourd'hui président de la Conférence des imams de France, ainsi que l'imam et le doyen de la mosquée de Drancy. Vous présidez l'association musulmane de Drancy. Vous êtes le fondateur du Forum des imams de France. Ça a été fait en 2008. Président de l'Union des peuples pour la paix. Et fervent partisan de la coexistence et du dialogue religieux depuis 2014. Membre par ailleurs de la Commission européenne pour le dialogue et la communication interreligieuse. Vous êtes un militant de terrain dans le dialogue religieux, notamment entre Israël et Palestine pour la paix, notamment sur le sujet des imams et la médiation pour les jeunes. Et vous ne cessez d'être un intermédiaire, un diplomate de la paix, de prôner la synergie entre les religions et la laïcité. Vous multipliez interviews, conférences, déplacements, vous êtes menacé et protégé. Vos ouvrages et vos démarches sont couverts de prix. 100 idées reçues sur l'islam, paru en 2015. Pour l'islam de France, 2010, avec Farid Hanash. Agissons avant qu'il soit trop tard, avec le journaliste David Pujadas, en 2012. Les combats d'un imam de la République, 2021.
et puis ce Libérons l'islam de l'islamisme dont nous allons reparler. Vous avez reçu le prix Copernic de la paix en 2013, le prix Bloomley en 2016 à Grenoble, le prix de la paix du West Intel Institute à Los Angeles en 2016. Votre livre, Libérons l'islam de l'islamisme, publié aux éditions Hugo, remet les pendules à l'heure et combat aussi bien la minorité d'islamistes qui se comportent en ennemis de la République française que les extrémistes qui, en France, ont toujours cherché des boucs émissaires, avec les juifs comme avec les arabes. Vous considérez que la laïcité est une chance pour les musulmans de France, qu'elle protège l'ensemble des religions et qu'elle constitue le meilleur moyen d'éviter la résurgence des guerres de religion. Mais surtout, à vos yeux, les femmes sont les meilleures vectrices de la sagesse au sein de l'islam et la meilleure des antidotes contre les dérives meurtrières de l'islamisme. Vous en appelez à l'histoire, à la culture, à l'éducation parentale, à la reconquête de la langue arabe et des réseaux sociaux qui ne peuvent pas rester le monopole des radicalisés. Vous revendiquez le patrimoine de vos semblables, leur amour pour leur pays. Pour vous, c'est aux musulmans qu'il incombe de libérer l'islam de l'islamisme. Adversaire acharné de l'antisémitisme, votre livre irritera ceux qui en sont venus jusqu'à menacer votre vie et votre famille et vous oblige à vivre sous protection policière. Plusieurs fatwas ont été portés contre vous, dont l'une de Daesh, l'État islamique. Alors, cher Hassan Chalgoumi, puisque c'est un peu le point de départ toujours de cette émission, quels sont les grands basculements qui ont parsemé votre existence et qui ont fait qu'après, rien n'a plus été comme avant? Bonjour cher ami, merci infiniment. Salam, shalom, sabah al-khair. J'avais 17 ans. C'était le moment aussi qui était dur pour moi de voir ma mère en train de pleurer en regardant la télé. Il y avait à Ouargla. Ouargla, ça c'est en Algérie. C'était l'année 88. Et à ce moment, les islamistes, les fanatiques en Algérie, ils ont brûlé une femme avec son bébé, accusée d'adultère. Quand je vis l'atroce, la barbarie, la sauvagerie, je dis mais c'est pas possible. Comment il peut permettre d'avoir la foi et massacrer, brûler une femme avec son bébé et voir ma mère qui est choquée? C'est ce moment, je dis, ça m'intéresse énormément d'apprendre ma religion. Pourquoi? Pourquoi j'ai une vision de religion et eux, ils ont une autre vision. Et là, ça c'est un moment de basculer pour apprendre la religion, d'aller vers la foi piétiste, la foi d'amour face à les autres. Ça c'est un moment. Deuxième moment aussi, quand j'étais à Drancy, 2002. Je me rappelle très bien, 2002, chaque fois quand je passe, j'avais mon bébé, ma fille aînée, souvent dans la voiture, on est à l'avenue Jean Jaurès. Et à ma droite, elle regarde souvent, ma chérie, le wagon de Drancy. Elle me demande, papa, pourquoi il y a ce wagon? Souvent, elle me pose la même question. Pourquoi il n'y a pas de voyageurs? Pourquoi il n'y a pas de gare? Et je pars, je dis, ma fille, oui, ce wagon, ça, et je commence à parler un peu de l'histoire. Mais pourquoi il y a des gens qui peuvent tuer des enfants? Et ma fille, moi je dis la vérité, elle sort toujours de la bouche des enfants. On sent l'humanisme dedans. Je commence à me poser cette question. Et c'est ce moment, je commence à m'intéresser beaucoup, à se rapprocher un peu de la communauté juive, à travailler aussi la mémoire de la Shoah. Mais en même temps que je travaille dans la mémoire de la Shoah, j'essaie de montrer l'homme, qu'est-ce qu'elle a fait à son frère, pour que nous aussi, les minorités, on se protège. Mais malheureusement, la difficulté, je trouvais que le passage de parler de mémoire de la Shoah était très difficile chez les jeunes, chez ma communauté. J'ai jamais cru que tendre la main à un juif, à un rabbin, en parlant de la Shoah, en parlant aussi de la lutte contre l'antisémitisme, je me trouve face à des menaces, à des critiques, d'accusations. Et pour eux, il y en a certains, ils m'insultent les mêmes des juifs, mais c'est un honneur pour moi. Comme ma fille, mais je le dis même dans mon livre, ils l'ont posé la question, ils nomment ton père les mêmes des juifs, elle a dit papa, il est même de tout le monde. Ma fille qui était à l'école catholique pendant quelques années, au début de leur scolarité, tous mes enfants, ils étaient dans une école catholique. Et vivre ça, là, je commence à changer pour vraiment aller donner la lumière à ma religion et combattre cette minorité.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler aux auditeurs de Fréquence Protestante ce qu'est un imam? Un imam, c'est un homme de foi qui a étudié, qui a fait ses études, qui a fait ses preuves, et après il est choisi par une communauté où il a choisi lui-même donner sa vie à Dieu, d'apprendre. Un imam, il peut être marié, il peut être un père, mari aussi, il peut être aussi un homme qui travaille, il peut être un job civil. Il n'est pas obligé d'être dédié seulement en tant qu'imam. Il peut être un imam docteur, un imam marchand, un imam, un homme de foi. Il peut vivre sa foi, il peut vivre sa religion. Il devient aussi un repère, une source. Il est là pour confronter ses fidèles. C'est le rôle d'un prêtre ou d'un pasteur ou d'un rabbin. Oui, il y a pas mal de points communs avec un pasteur. Comment ? Il y a pas mal de points communs avec un pasteur. Énormément. Ouais. Et alors, en quoi penser... Enfin, il y a un passage magnifique dans votre livre. À mes yeux, c'est un des plus forts. On viendra au passage sur les femmes aussi tout à l'heure. Vous avez trouvé le moyen, dans votre livre, Sauvons l'islam de l'islamisme, d'évoquer ce que vous arriviez à orpailler, à détecter de plus magnifique dans chaque religion. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce terrain-là, en commençant par la vôtre, la religion musulmane, et en enchaînant avec les autres? Oui, quand j'étais en Inde, j'ai eu l'honneur d'apprendre chez un grand soufi connu en Inde. Il m'a appris une grande sagesse que je l'ai appris. Il me dit, mon fils, vous avez deux yeux, une pour regarder la beauté de l'humanité et l'autre pour regarder vos défauts. Pas le contraire. Malheureusement, certains, mes co-religieux, ils essaient d'avoir l'œil, regarder les défauts des autres et regarder son orgueil et soi-disant ses qualités. Et le moment de regarder la beauté, les qualités de la famille de livres, les gens de livres. Et c'est ça à voir. Vous savez, Jésus, il y a un passage dans le texte du Coran, Jésus, quand il passe, il a trouvé un des cadavres d'un animal. Il y en a certains de ses apôtres, ils disent, ils regardent le côté négatif, les odeurs, le sang qui coule, mais Jésus, il a choisi la beauté. Regardez la blanche, ces dents qui sont blanches. Regardez même dans un cadavre, dans un mort, il a trouvé des choses qu'il peut avoir comme un vue positif. Voyons, cherchons le positif dans l'humanité, dans les trois religions de la famille monothéiste. Alors le christianisme, qu'est-ce qu'il fait briller à vos yeux? C'est la charité, c'est le pardon. L'amour du prochain. L'amour du proche, voilà, absolument. Et c'est ça le meilleur message qu'on peut l'apprendre, nous, les musulmans. Vous savez que le nom Jésus, il est répété plus que 70 fois au Coran. La seule sourate, elle s'appelle Marie. On n'a pas de nom de femme dans le Coran. Le seul nom, c'est Marie. Et j'ai l'honneur de nommer ma fille. Elle s'appelle Marie. Ma fille, Myriam. Mariam, il est sacré. On peut pas être musulman ici, on ne croit pas à Jésus. Impossible. C'est une partie de notre croyance importante. De la croyance, de la chrétienté, la sacralité de Jésus et aussi à sa mère et à la religion catholique. Et qu'est-ce qui fait la force du judaïsme à vos yeux? Je fais le passage aussi dans mon livre sur l'importance de judaïsme dans toute l'histoire, celle de Moïse, celle de la force, celle de l'apprentissage. Et vous n'oubliez pas le bouddhisme? Oui, voilà. Quand j'étais en Inde, j'étais à un moment fort de voir le bouddhisme, de voir même les sikhs. C'est pour cela que je nommais l'islam de Gandhi. Quand j'ai parlé de l'islam de Gandhi, c'est la vérité, c'est un islam avec l'esprit de Gandhi, avec un esprit d'ouverture, de tolérance, de partant, pas celle de la confrontation, pas celle de malheureusement de chercher la division et la haine. On parle beaucoup de certaines femmes imams, et en particulier d'Eva Janadine, de Kaïna Baloul et d'Anne-Sophie Monsinet. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes imams? Vous savez, la femme imam, l'importance de la femme, il est énorme. Là, je rends hommage indirectement à un ami, on a commun, Marek Alter, quand il a parlé, il a écrit les 3 livres de l'islam, la femme, 3 femmes de l'islam, Khadija et Fatima et Aïcha. Je pense que la femme est importante de l'islam.
Et ça, c'est pas de l'œil ou de regard et de critique des islamistes. Non, de l'œil d'un homme et d'une femme éclairée. La femme, il a la place énorme. Vous savez, la femme, le plus qu'a rapporté de hadith, des paroles de prophète, c'est Aïcha. Même le prophète de l'islam, il a dit, prenez la science de Aïcha. Aïcha, elle est devenue la source. C'est la femme qui guide les hommes et qu'elle enseigne les hommes. Mais malheureusement, les islamistes, les fanatiques, ils essaient de premier la femme. Et au contraire du message de l'islam. Parce que l'islam, quand il est arrivé dans une terre, d'une période sombre de l'Jahiliya, on appelle cette phase qu'il est contre toute valeur humaine, à ce moment, l'islam, elle essaie de donner la place de la femme. La femme, bien sûr, elle peut être, elle a sa place en tant qu'imam, conférencier. La femme, elle a sa place en tant que guide, en tant que professeur, en tant que, et même le prophète de l'islam, il a dit, Hunna shaqa'iq ar-rijal. La femme, c'est la sœur de l'homme. L'égalité entre hommes et femmes. Et la place de la femme, il est important dans le monde musulman. Et indirectement, j'ai parlé beaucoup de versets, beaucoup des histoires qui contreraient la vision fanatique et extrémiste. Et aussi rend hommage à la femme tunisienne. Bourguiba, paix à son âme, le fondateur de la République tunisienne, où il a mis la priorité, c'était la place de la femme et l'éducation. Oui, et vous pensez que les femmes restent le meilleur des antidotes contre les dérives meurtrières de l'islamisme? Oui, cher ami. Parce que la femme, elle donne la vie. Elle veut la vie. La femme, elle n'envoie pas ses enfants à la mort. Elle envoie ses enfants au bonheur. Et cette femme, c'est elle qui fait l'obstacle à l'islamisme. C'est elle fait que l'obstacle d'envoyer ses enfants, pardonnez-moi, au combat de la haine et de l'extrémisme. La femme tunisienne ou la femme musulmane en général, c'est elle qu'elle va faire l'obstacle. C'est elle qu'elle va dire non. Non à ces extrémistes. J'ai reçu plein de femmes qui sont venues me voir pour parler de leurs enfants, pour qu'ils ont peur pour l'éducation de leurs enfants. Ils ont peur dans les dérives et des sectes, parce que je trouve pas une femme qui souhaite son fils, il se termine explosé quelque part, comme Medinemo, celui de Drancy, ou Abaoud ou d'autres. Les femmes en général essaient d'avoir la réussite de leurs enfants, qui vont voir leurs descendants, qui vont voir des docteurs, des ingénieurs, tout ça. C'est la femme. La femme, elle peut sauver. Je donnais un exemple dans mon livre, j'ai vu une femme américaine, une grande responsable d'État. Elle me dit, monsieur l'imam, quand je pars en Afrique ou ailleurs dans le monde, quand le dit tiers-monde, et quand je vois un homme, un chef d'État, homme, il me demande des armes pour protéger son pouvoir, et quand je vois une femme, elle me demande l'éducation et les moyens pour éduquer et nourrir. C'est l'éducation et la lumière, c'est contre la femme musulmane. La femme musulmane est en train de changer les choses au Golfe. La femme musulmane est en train de se réveiller en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, et c'est elle qui a réussi pour sauver l'islam et le monde musulman de l'islamisme et de la terreur. Oui, on voit qu'aujourd'hui, parmi les Russes les plus courageux qui s'opposent à Poutine, on trouve des femmes. Tout à fait. Comme celle qui est apparue sur un plateau de télé avec une pancarte. Voilà. Avec un courage fabuleux. Comment combattre la tendance à la radicalisation qui menace toutes les minorités, qu'elles soient politiques ou religieuses? Vous savez, cher ami, il faut cette volonté de lutter contre l'extrême, cette volonté réelle. Moi, je pense par trois choses. La première, c'est l'éducation. Si on éduque nos enfants sur la haine et le rejet de l'autre, malheureusement, c'est ça. Ou sur un discours un peu victimaire, parce que la victimisation, il est utilisé par les deux camps, par les islamistes, en accusant l'Occident comme raciste, comme la guerre de l'Irak hier, avec un discours complotiste, avec un discours malheureusement qui pourrir et qui nourrit un peu le sentiment victimaire et le sentiment de la vengeance à l'intérieur, parce que le discours victimaire en général, c'est le fléau du djihadisme, c'est le fléau du racisme, c'est le fléau du rejet de l'autre, en accusant toujours l'autre comme un bouc émissaire. Luttons contre l'extrême, par une éducation responsable, dans le sens de voir le bien-être, de voir l'autre comme un ami, pas ennemi. On se complète, on rejette pas. Par exemple, quand on entend le discours victimaire qui concerne le passé colonial de la France. Oui, il y a un passé colonial, c'est vrai, on nie pas l'histoire, mais en même temps, regardons un avenir commun. Je donne l'exemple de France-Allemagne, 50 millions de morts. Aujourd'hui, France-Allemagne, il n'y a pas de frontières. Aujourd'hui, France-Allemagne, elle est devenue le colonne vertébrale de la France. Un exemple, au monde, il peut le regarder. C'est la même chose. Au lieu d'être bloqué dans le passé, allons vers l'avenir.
Ça, c'est un discours, c'est l'éducation. Je trouve que ça, c'est important. Deuxièmement, comment on peut lutter contre l'islamisme? C'est une réalité. Personnellement, il me tient énormément à lutter contre ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, cette minorité, elle reste toujours une minorité, même sont nombreux, même sont très actifs, même ils font autant de tort à l'humanité, même on est devenu presque la communauté musulmane au monde entier, je parle, les musulmans en France, comme une migraine de l'humanité, avec Daesh, l'Akmi, Boko Haram, des assassins, meurtriers, le sang qui coule, des barbares qui arrachent des têtes, ils décapitent, ils brûlent vivants des pilotes en Jordanie, ailleurs et ailleurs. Je pense que notre devoir de libérer l'islam, notre devoir de dénoncer cette minorité. Comment on peut le dénoncer? Par un discours qui montre la réalité, qui montre la réalité de l'islam. De la lumière, elle existe. L'islamisme, c'est un poison dangereux, et à nous de débarrasser, à nous les religieux d'avoir le courage de dire les textes, et comme je l'expliquais aussi dans mon livre, les passages des textes et les contextes, comment on peut l'expliquer? Ça, c'est deuxième. Troisièmement aussi, il faut avoir une volonté politique. Cette volonté politique, on a besoin de lutter contre les extrêmes. L'extrême ignoré de l'extrême, ni l'extrême droite qui divise. Ce discours victimaire, celui de certains candidats, j'ai envie de prononcer leur nom, et ni le discours victimaire aussi, celle de gauche, qui essaie de faire emprisonner et enfermer les musulmans dans un discours victimaire. Cher ami, il y a quelques semaines, j'étais à Washington. J'étais au Capitole avec des sénateurs démocrates. Les sénateurs démocrates, quand je parlais de la France, que les Français de confession musulmane, ils ont 2400 lieux de prière, ils ont la liberté de croire ou de ne pas croire, et que la laïcité, elle est là pour nous protéger. Ils n'ont pas compris. Ils croient que je veux le dire que nous sommes victimes. On n'a pas l'étiquette d'être victime. Nous sommes responsables, nous sommes citoyens, nous sommes des gens et des hommes et des femmes. Ils ont aussi l'héritage de la France, l'histoire de la France, c'est notre histoire de bien et de mal quand on veut le. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on appelle la laïcité, séparer le pouvoir de la religion, c'est la solution au monde musulman. Aujourd'hui, on fait des débats en France par rapport à la laïcité, le voile intégral, l'islamisme, la place de la femme. On parle de tous ces débats-là. Ces débats-là ne sont pas des débats stériles. Désolé. Mais quand on vous regarde au bout de notre nez, oui, ils sont stériles. Mais quand voyons l'horizon et le Proche-Orient, le monde arabe, le monde musulman, il est en train de bouger, c'est grâce à nos débats, grâce à nos réflexions, grâce à le courage des écrivains, grâce à Charlie aussi, ces journalistes, grâce à des hommes et des femmes libres, indépendants, qui disent qu'est-ce qu'ils pensent. C'est le siècle de lumière réelle que je le vois. Vous savez, quand, paix à son âme, Samuel Paty est décédé, assassiné, massacré par un barbare, le discours du président Emmanuel Macron, la société, quand il a réagi, on a eu des menaces, oui, de la Turquie d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train de faire bouger les lignes. Qu'on est en train de réaliser, de faire bouger les personnes qui réfléchissent réellement comment on peut lutter réellement contre ces séparatistes, ces islamistes. Alors Hassam Chalgoumi, le temps est venu de la pause musicale. J'ai choisi l'année 67. Entre le 5 et le 10 juin, c'est la guerre des 6 jours. Et Adamo immortalise sa chanson « Inch'Allah ». J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie.
celle-là. Magnifique chanson, Hassan Chalgoumi, 1967, guerre des 6 jours. Alors, certains, vous n'avez pas que des amis, et ça c'est plutôt bon signe, parce que ça prouve que vous ne laissez pas indifférent, que vous bougez, que vous êtes efficace. Certains vous reprochent, à juste titre, de vilipender certaines organisations et certains pays musulmans, ceux où les frères musulmans sont puissants, comme le Qatar. D'autres vous trouvent parfois trop complaisants avec ceux qui le protègent et qui ne sont pourtant pas des modèles de démocratie. On cite parfois les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l'Arabie saoudite. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces détracteurs ? Mon cher ami, ça m'a fait plaisir d'entendre ça par rapport à la chanson Inch'Allah. Inch'Allah, cette colombe de la paix, elle est en train de renaître, ouvrir ses ailes maintenant, Émirats arabes, au Bahreïn, au Maroc. La paix. La paix, c'est... mon cher, il y a 2 ans, j'étais à Dubaï, invité pour une conférence. Et à l'hôtel, j'ai vu autant de personnes de confession juive avec kippa. J'ai pleuré. C'était mon rêve. C'était mon rêve de voir l'humanité peut discuter, parler ensemble. On peut avoir notre divergence, ça c'est notre force. Mais la haine et le rejet, je ne peux pas l'accepter. Et quand je le vois, je lui dis, Mashlomcha, Baruch haba, j'essaie de quelques mots en hébreu. Et ça, c'était mon rêve. Et mon rêve de tendre la main à la communauté juive, de parler, parce qu'il y en a tellement autant de mal. Et oui, il y a un conflit israélo-palestinien, mais ça règle avec la politique. Il règle avec la discussion et le dialogue, pas avec la haine, pas avec l'antisémitisme, pas avec cette barbarie, celle de Mira. On vient fêter 10 ans après l'assassinat de Myriam et tous ces enfants anges. Myriam, aujourd'hui, s'il est encore en vie, elle a 18 ans, mon cher. Peut-être elle est mariée ou à la fac. Voilà. Mais non, elle n'a pas eu ce rêve-là, ni ses parents, malheureusement, et le père, tout ce monde-là. Moi, c'était travailler sur ça. Quand je dis stopper le conflit israélo-palestinien, de ne le pas emporter, moi, je suis pour exporter l'amitié. On a de l'exemple réel en France et en Europe. On vit ensemble, juifs et musulmans. Quand ça se passe très mal entre Israël et Palestine, à nous de l'aider, c'est pas le contraire. Et c'est à ce moment que je me trouve confronté aux islamistes, qui comprennent très mal mon message. Et avec autant de haine et de menaces, ils ont brûlé ma voiture, ils ont saccagé ma maison, ils me menaçaient. Et des menaces réelles, des partis, des groupuscules dangereux comme Hezbollah, comme Hamas. Je suis un homme de paix. Je suis un homme engagé. Je ramène des jeunes en Israël et en Palestine chaque année. J'essaie de leur montrer la réalité. Ouvrez vos yeux. Regardez le complexe en général, sans être aveuglé par la haine. Et ça dérange ces fanatiques. Ça dérange des gens qui sont pro-frères musulmans. L'islam politique, c'est le poison. Je ne cesserai jamais de dénoncer l'islamisme jusqu'à la fin de ma vie. C'est le poison de l'islam. L'islam politique, c'est le danger. C'est dangereux. L'Europe, elle a accepté l'islam politique par 2 choses. Complicité et naïveté. Ils sont tellement naïfs. Ils sont très forts de s'infiltrer, de rentrer avec leur discours. On a l'UF, le Bourget que je le dénonce. Tarek Ramadan, toute cette bande. Le pro-Tarek Ramadan, c'est pas pro-Chalgoumi. Les Boniface, toute sa bande et d'autres. Ça veut dire, ces gens-là, ils profitent de ce conflit à leur fin politique. Alors c'est curieux, justement, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, institution prétendument respectable, un homme comme qui lui, hante, à quel intérêt qui de embolise critiquer les les mêmes plateaux télé? Pourquoi il ne critique pas Tarek Ramadan? Pourquoi il ne critique pas Al-Qardawi, le leader de Qatar, de l'islamisme, l'homme qui a lancé fatwa contre la France, l'homme qui a lancé plein de fatwas? C'est l'homme dangereux, la source de la haine aujourd'hui, dans ce siècle avec Erdogan. On n'a jamais entendu qu'il critique Erdogan, mais il peut critiquer un imam comme l'imam Chalgoumi. Voilà, il essaie de les déstabiliser, il essaie de les discrédibiliser, il essaie de l'insulter, il essaie de pousser. Ça, vous trouvez, ce ne sont pas des intellectuels pour moi. Un homme courageux, on a besoin de courage, de dire les choses comme ils sont. Ça, les pro-islamistes, les pros, malheureusement, soi-disant, la cause palestinienne. La cause palestinienne, c'est une cause qui peut être utilisée par les CCF, par des fanatiques anti-républicains. Ces gens-là, ils mènent la guerre. Deuxièmement, je suis contre le premier qui était contre le voile intégral. 2009-2010,
il me nomme le mufti de Sarkozy, que j'ai rien à voir, parce que juste j'ai soutenu la loi contre le voile intégral. Et j'ai nommé que le voile intégral, c'est un prison pour les femmes. Et je l'ai critiqué. En critiquant le voile intégral, en critiquant le salafisme aussi. Je suis l'homme le plus acharné aussi contre le salafisme, contre tout genre d'extrémisme. Mais je tends la main au dialogue. Par rapport aux Saoudiens, j'ai fait des critiques, mais en même temps, regardons les choses qui avancent dans le positif. Je parle de Émirats arabes, l'accord abrahamique. La chanson, elle m'a donné tellement de force de l'entendre. On le voit réel. Aujourd'hui, il faut dire vivement cet accord abrahamique. Le rêve qu'on attend depuis des décennies, même des siècles. Il y avait des tensions même avant la création de l'État d'Israël, avec un discours antisémite, même un discours anti-juif au sein de Coran, avec des versets coraniques. Aujourd'hui, arabes et juifs, musulmans, israéliens, ils parlent ensemble. Juste hier, il y avait Mohamed Ben Zayed avec le président Sisi, avec le premier ministre du gouvernement israélien. Ils étaient ensemble à Sharm el-Sheikh. Ça, c'est de l'espoir. Le dialogue, c'est de l'espoir. L'accord avec le Bahreïn, c'est de l'espoir. Le Maroc donne un exemple incroyable que nous, les Français, les Européens, on a besoin. Avec un antisémite, elle est très fort chez les jeunes musulmans, en France et en Belgique, avec des sites internet francophones animés par la haine, par la propagande antisémite. Je trouve que nous, le premier, il faut qu'on prenne cet accord comme un élément à l'étudier et à la donner à cette jeunesse. Face à ça, bien sûr, quand vous réagissez, vous trouvez des critiques, vous trouvez des menaces, vous trouvez pas des gens qui dialoguent. J'ai devenu l'homme qui dérange. Dérange qui? C'est fanatique. Dérange, c'est des personnes qui ont obsédé, qui ont le droit qu'à eux de parler, d'essayer de pousser, de me boycotter, de me menacer, de venir jusqu'à chez moi, menacer ma famille, moi-même. Et ça, malheureusement, depuis quelques années, presque une quinzaine d'années, j'ai vu avec ça, je m'ai habitué, j'oublie le jour par le jour, je vis le jour par le jour en regardant de l'espoir et l'avenir. Alors la France est un pays paradoxal, parfois un peu trop donneuse de leçons. Par rapport aux femmes, par exemple, on a quand même vécu une acquisition au XVe, XVIe siècle terrible. On a envoyé les femmes au bûcher quand elles étaient de libres penseuses et quand elles étaient sur la voie de la vérité et de la sagesse. Quand vous avez évoqué les charmes de votre religion, vous avez fait mentir des idées reçues en disant que on retrouve dans l'islam l'idée de l'égalité entre les êtres. Et alors il y a une chose qui a défrayé la chronique récemment. Les Français ont eu un problème avec leurs EHPAD, ces derniers couloirs avant la mort, où des gens étaient venus faire du cash en transformant ces institutions en établissements à but spéculatif. La civilisation, la religion que vous évoquez, l'islam, respecte les anciens. On a toujours été très doués en France pour dégager des boucs émissaires, et d'ailleurs c'est un terrain de rencontre entre les Juifs et les Arabes, puisqu'ils sont parmi les boucs émissaires depuis toujours en France, et eux les Italiens dans les années 20. Moi je vis dans une phobie depuis une vingtaine d'années, et on y est un peu rentré, c'est que le prochain bouc émissaire en France ce soit le vieux. Une guerre des âges. Il y aura 80% de nantis dépendants qui seront détestés, puisque nos arrière-petits-enfants vont avoir à acquitter des factures qu'ils n'ont pas générées, 20% de vieux nantis qui seront détestés, jalousés. Alors quel regard a Hassan Chalgoumi sur ce problème de la nécessaire et de l'indispensable cohabitation, synergie entre les générations? Vous savez, mon cher ami, c'est vrai, on a une crise sanitaire, crise économique, mais la crise la plus flagrante et dangereuse, c'est la crise des valeurs. On a une vraie crise des valeurs. Et c'est là, ce vide-là, les fanatiques essaient de recruter. Une crise d'héritage, d'égalité, d'amour. C'est ça qui manque. Quand il y a certains, ils respectent plus leurs grands-parents, ils respectent plus les valeurs, le socle de la famille. Ça, c'est le plus dangereux. C'est le respect. Le respect. Quand on trouve malheureusement des jeunes musulmans, ils sont nés en France, ils ne respectent pas les parents. Pour nous, c'est des signes très dangereux. C'est le manque de respect. Wala taqul lahuma uffa. Même le mot off est interdit.
ouf, dans le signe, ouf, j'en ai marre, ou claquant la porte derrière. Ça, c'est des choses qui sont très graves. C'est des grands péchés, qui sont impardonnables. Nous, dans le texte, ils disent que le paradis est au-dessus du pied des mamans. C'est elle, le bonheur. Le père, pareil. La place de père, le regard de père, l'éducation jusqu'à la fin de sa vie, qu'il soit satisfait. Quelqu'un, ses parents satisfaits de lui, il a le bonheur éternel. Ça fait que on peut avoir toutes les portes de bien ouvertes. Si la porte des parents il est fermée, malheureusement que le malheur il peut. Et ça, on a besoin de le donner à nos jeunes enfants, cette génération, de le montrer comment on éduquait, comment on est avec nos parents. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec nos parents? Nos enfants, ils vont faire pareil avec nous. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec tes parents? Il y aura tes enfants, ils vont faire. Dieu, il est juste. Cet esprit, il faut le donner à la génération. Quand voyons des personnes âgées, il y a un manque de respect. Ça, pour moi, c'est un signe. Souvent, je dis à mes fidèles, quand vous êtes dans un bus, vous voyez une personne âgée, levez-vous. Demain, vous serez âgé et vous trouvez quelqu'un. La même chose. Cette justice divine, elle sera pareille. Cette égalité, il faut l'enlever. Pardonnez-moi, cette égalité, il faut le pousser et enlever cet égoïsme. Pensez qu'à chacun. On pense malheureusement que le monde, il a besoin d'une minorité, le reste non. Cette égalité, aussi l'islam, il a parlé de ça. Vous êtes tous de Adam, et Adam est de terre, rouge ou blanc, noir ou arabe. Quel que soit, c'est le dernier messager de prophète. Il a dit, Akaramakum indallahi atqakum, le meilleur de vous qui a plus de crainte de Dieu dans son cœur. Mais la réalité, personne qui sait que cette crainte, il n'y a que lui, l'être divin, qui peut regarder. Cet amour, il faut respecter. L'humanisme, l'homme, c'est plus sacré. C'est pas les textes. Au nom des textes, on massacre des vies. C'est pas Dieu qui a demandé ça. L'homme le plus sacré, l'homme c'est le plus sacré, c'est l'humanité, l'humanisme, la patrie, l'éducation aux valeurs humaines. S'il n'est pas ton frère dans la religion, il est ton frère dans l'humanité. Votre livre, Hassan Chalgoumi, Sauvons l'islam de l'islamisme, montre bien à quel point la laïcité peut protéger les religions, lui constituer des garde-fous. En quoi la laïcité peut, elle aussi, se radicaliser? En quoi les religions, le bouquet des religions, peut-il protéger la laïcité? Il y a deux côtés. La première côté, j'ai essayé d'expliquer à ma communauté ou à cette jeunesse qui sont républicains, qui sont nés en France, que la laïcité n'était pas faite pour nous, les musulmans seulement. C'était depuis 1905. 1905, séparer le pouvoir de la religion, ça c'est clair. Et c'est clair. Là, il s'agissait bien de la religion catholique. Depuis les siècles de Lumière, pendant des siècles et des siècles, jusqu'à buter à la fin, séparer le pouvoir de la religion. Et ça, c'est la solution du monde arabe et du monde musulman. Tant qu'on utilise le sacré à des fins politiques, le sacré n'a jamais sa place. Normalement, à César, il y a Dieu à Dieu. Et ça, en Tunisie, on a eu l'exemple, même en Turquie, même avec celle de Kemal Atatürk, je parle, ou celle de Bourguiba, séparer le pouvoir de la religion, c'est la solution pour le monde arabe et le monde musulman, et qu'en même temps. Mais deuxièmement, la laïcité, c'est pas anti-religieux. La laïcité, elle veut pas devenir une guerre contre la religion. Pas du tout. La laïcité, elle garantit la minorité ou l'individu de croire, de ne pas croire. Voilà. Ça, c'est cette laïcité que j'ai de l'admire. La laïcité, c'est aussi un bouclier qui nous protège contre les fanatiques. C'est un bouclier qui nous protège contre les extrêmes. C'est un bouclier qui nous protège contre une majorité qu'elle peut avoir le pouvoir et elle peut tourner contre des minorités, de l'interdire, de leurs croyances ou de leurs pratiques. Ça, c'est la laïcité. Pour moi, ça, c'est la laïcité. C'est pas une lâcheté et c'est pas aussi une guerre contre la croyance des personnes. Chacun, il est libre de croire, de ne pas croire, sa manière de pratiquer. Tant que l'individu, dans l'atmosphère privée, il est libre de pratiquer sa religion. Elle ne devait pas encharner contre la religion. Peut-être fait le contraire, protéger et donner la liberté de chacun de croire sans être aussi une ingérence ou une provocation en prosélytisme. Hassan Chalgoumi, il faut répéter à nos auditeurs de se ruer en librairie, d'acheter votre livre, Sauvons l'islam de l'islamisme, publié par les éditions Hugo. Et tout ce qu'on a envie de vous dire, Hassan, c'est de rester l'homme que vous êtes, de continuer à incarner ce courage fabuleux. Que Dieu bénisse Hassan Chalgoumi, votre famille, et longue vie Hassan Chalgoumi.
Merci, cher ami, de votre soutien et d'amitié. Merci, shukran.